Bah voilà, on vient de terminer ce test de la MT125 QV 2023 et R125 QV 2023. Pas mal de nouveautés, pas mal de choses chouettes à découvrir. Notamment la plus grosse nouveauté, c'était le dashboard. Sur les deux modèles, on a un dashboard TFT, couleur et avec la connectivité smartphone. Sur la R125, on a le mode race. Ça qui est vraiment cool, qui moi vient de la R1. J'ai un petit peu cette familiarité du Airworld, comme on l'appelle. Là c'est Dark Side of Japan, là c'est plus Airworld. Du coup voilà, j'ai cette similarité avec ma R1. On a fait un petit peu de circuit et justement là, je peux mettre le dashboard en mode race. Donc on a le chrono, on ne voit plus la vitesse, on voit vraiment le chrono et on est un peu plus haut dans les tours. Donc voilà, on a ce dashboard, on a un caractère moteur qui a été un petit peu amélioré. On a surtout le design des endroits qui a été aussi amélioré. Sur la R125, on a par exemple la position des guidons qui a été ouverte de 10 degrés. Donc on a une position un peu plus sur l'avant, même si le répartissement des poids est 50-50, on est un peu plus sur l'avant, donc on a quand même un peu plus sport. Et il faut dire que le matin, on a commencé avec la MT125, on était bien à l'aise. Ensuite, on est allé sur circuit. Et puis là, c'est vrai que la position pour la route est un peu plus, on va dire clairement sportive, mais aussi contraignante dans le sens où là, on est en position attaque. J'aurais rêvé avoir 16 ans. Moi, j'avais une TZR 50 à 16 ans. J'aurais rêvé avoir 16 ans maintenant, puis avoir une R125 ou une MT125. Vraiment deux modèles ultra bien faits. J'ai pas de point négatif à dire. On a eu beaucoup de plaisir sur ces routes de Catalogne. On a eu le soleil. Le point circuit qui me touche à moi beaucoup était absolument génial. On était sur circuit avec les pneus d'origine. Au début, un petit peu d'appréhension, moi qui ai l'habitude de rouler en slick. Et en fait, la moto, incroyable. Un freinage absolument sain, constant, performant sur la durée. Pas de problème de frein. Donc voilà, moi aujourd'hui, je prendrais cette moto pour m'entraîner sur une petite piste. Ce serait absolument génial. Et puis après, pour les jeunes de 16 ans, vis-à-vis des parents, c'est absolument génial parce que maintenant, on a aussi un traction control. Ça, c'est aussi une nouveauté sur ces nouveaux modèles. Un traction control qui arrive en plus de l'ABS et puis toutes ces assistances. Donc c'est clairement une sécurité en plus. J'ai pu tester ça dans un parking où justement l'adhérence était un petit peu moins bonne ou alors sur des zones de gravier ou de pluie. Ça marche très bien, rien à dire. Et puis voilà, vraiment deux modèles bien nés. J'ai hâte d'aller tester ça peut-être sur les routes suisses aussi. Beaucoup de plaisir. Pour les jeunes, il y a de quoi faire et puis pour les parents, il y a de quoi rassurer. Pour les prix, alors la MT125, elle est disponible dès maintenant en Suisse au prix de 5 990 francs. Et puis la R125, elle sera disponible dès mai, donc à peu près maintenant où cette vidéo sort, au prix de 6 390 francs. Donc là, on a tout ce que j'aurais rêvé d'avoir à 16 ans, j'ai envie de dire, avec une moto bien née, un châssis sain. Sur les deux motos, si on veut un comportement un peu plus sportif, une position plus sportive, on prendra une R125. Si on veut être un peu plus à l'aise, aussi un petit peu plus maniable dans le trafic, même si la R125 est assez maniable et agréable à rouler, on a les deux mondes, le Dark Side, le Airworld et voilà, on peut s'affilier clairement aux pilotes de Grand Prix ou aux pilotes d'endurance comme moi qui roulent des R1 et le but est clairement de monter d'échelon parce qu'après on aura une R7, après on aura une R6, on aura une R1. Merci beaucoup à Yamaha Suisse, Yamaha Motor Europe aussi pour ce fantastique press test où j'ai toujours du plaisir de venir. Beaucoup de plaisir, découvrir des nouvelles machines dans des endroits incroyables. Et puis on se revoit pour un prochain test, un de ces quatre. Ciao!